Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup de nous écouter sur Scoop FM et sur nos radios partenaires. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, adoption, vendredi dernier à l'Assemblée nationale, des recommandations portant reconnaissance du crime des génocides commis en République démocratique du Congo, désigné sous l'appellation des génocosts. Les explications à suivre tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Nous sommes en direct depuis Lubumbashi. En titre d'ouverture, le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, a condamné avec fermeté les traitements dégradants et contraires à la dignité humaine de Madame Honorine Porche lors de son arrestation, lors du braquage de l'une des agences de la Robank jeudi dernier à Kinshasa. Honorine Porche, l'une des braqueurs de la Robank à Kinshasa jeudi 16 octobre 2025, qui a été arrêtée par la police nationale congolaise et par les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo qui l'ont violenté, dénudé, un acte qui porte atteinte à la dignité humaine et qui a suscité des réactions au sein de la société RD congolaise. C'est notamment celle de la femme leader et pasteur Catherine Kanchama qui a déploré la violence qu'a subie la présumée braqueuse et demande à l'auditeur général de sanctionner les auteurs de cet acte. Je vous convie d'écouter Catherine Kanchama dans ses propos recueillis par Gracia Akilimali. Je viens ici pour le cas de notre sœur qui a été violentée à Kinshasa. Nous savons bien qu'elle avait mal agi, c'est une criminelle, mais vraiment la façon dont elle a été dénudée, ça n'a pas plu à la femme. Nous avons dit l'État congolais parce que quand on parle de l'armée, on voit l'État congolais. On peut dire l'État congolais a vraiment humilié la femme congolaise. Si on n'a pas arrêté de se plaindre pour le cas de l'Est avec Goma, Bukavu et partout ailleurs, là où les femmes sont violées chaque jour ici, et c'est vraiment plus pire qu'au niveau de notre gouvernement, qu'on puisse trouver des militaires qui peuvent aussi commettre des actes ignobles comme cela. Nous demandons au général Likulia, l'auditeur général, de vraiment se saisir de ce cas-là et que les militaires qui sont impliqués dans ces faits puissent être sanctionnés sévèrement de peur que ça ne puisse pas être une habitude et que ça ne se répète pas prochainement. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un criminel. D'abord, elle n'a pas même tué, mais nous voyons des criminels qui tuent, qui font beaucoup de bévues, mais jamais ils ne sont déshabillés comme on l'a fait avec la femme. Pour l'honneur de la femme, étant donné que le chef de l'État donne de l'importance à la femme, nous demandons au chef de l'État de s'impliquer dans
ce dossier afin que la valeur de la femme soit retrouvée et que les auteurs de cet acte puissent être sévèrement sanctionnés. Et comme annoncé dans les sommaires, les députés nationaux ont adopté vendredi 17 octobre 2025 lors d'une plénière la recommandation portant reconnaissance du crime du génocide commis en République démocratique du Congo, désigné sous l'appellation du Génocide. On en sait plus dans ses explications. Ces votes pour les élus marquent une étape symbolique dans le processus de reconnaissance nationale et internationale des atrocités subies par la population civile dans l'est du pays, victime de violences massives depuis plusieurs décennies. À travers cet acte, l'Assemblée nationale souligne l'urgence et la nécessité de poser un acte historique de reconnaissance nationale et enjoint le gouvernement congolais à traduire cette volonté en actions concrètes. Trois mesures principales ont été recommandées, notamment la désignation d'un jour national de commémoration du Génocide, l'érection d'un mémorial national en hommage aux victimes et le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation, de mémoire et de justice traditionnelle. Le texte adopté sera transmis au président de la République, au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, à la Cour pénale internationale et au secrétaire général des Nations Unies afin de donner cette reconnaissance une portée internationale. Dans un autre titre d'actualité, la porte-parole du président de la République, Tina Salama, a publié vendredi 17 octobre un tweet pour démentir des fausses listes des ordonnances présidentielles relayées par les réseaux sociaux numériques. Selon la porte-parole du président de la République, à ce jour, les chefs de l'État n'a nommé que dans 2 entreprises publiques, un ambassadeur au Soudan, une ordonnance portant admission à titre posthume du professeur Malembe de SIC dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Tina Salama a insisté sur le fait que toute communication relative aux ordonnances du président de la République doit provenir de la RTNC ou des canaux officiels de la présidence de la République afin d'éviter toute confusion ou manipulation. Direction les Tanganyika, une jeune femme a été trouvée morte après une intervention médicale et sa mère a été grièvement blessée. Ces 2 personnes ont été victimes d'un feu de brousse survenu récemment dans les territoires des Moba, province de Tanganyika. Le drame s'est produit dans un champ situé à l'agglomération des Mutambala Kofobi, chefferie des Manda. Plusieurs denrées alimentaires ont été réduites en cendres, dressant un bilan lourd de cette saison sèche marquée par des incendies incontrôlés. On va rester dans les Tanganyika. Le boulevard Lumumba, unique artère principale de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé causé par la montée inquiétante du lac Tanganyika et les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville. Malgré le multiple potentiel dont regorge la Provence, la ville de Kalemi, véritable cœur du Tanganyika, traverse actuellement une période de calvaire à cause du manque d'infrastructures routières. Le cas le plus alarmant reste celui du boulevard Lumumba, l'unique acteur principal de la ville. Celui-ci se trouve dans un état de délabrement très avancé, paralysant ainsi les activités commerciales. Des maisons et des boutiques sont endommagées, laissant plusieurs familles sans aveu et désespérées sous les regards impuissants des institutions locales, une situation qui frise l'impassable. Rencontrés sur le terrain, les chefs de l'avenue boulevard Lumumba a proposé quelques pistes de solutions susceptibles de sauver tant soit peu le boulevard Lumumba, qui est considéré en une zone inhabitable par manque de circulation. Excellence ya Chakambele alitusaidia kufika kwake tu akatuazia udongo pako lokumisha barabara ilikuwa sawa na kufika le 2 Mei ya huu mwaka service ya drainage ikakuwa ikachimba de papa pa Brasimba paka pale kwa kana pisi ya zamani. Sasa ile niveau walishuka ilikuwa chini sana para pole niveau yenye inachoa udongo, na ile wakati laki ilikuwa isha kuvimba Tanganyika ilikuwa yuru sana du niveau ya mai ilikuwa tu pipe kwa barabara mai inaanza kutoka. Sasa inatakiwa bayaze udongo barabara na makolekteur kwa wazi, makolekteur ndio kwa wazi ile kuchimba hapa avec ile caterpillar akwa bakusonja hata siku kurudishia mfereji kwa wazi
tukosir mer na bato baki mati tosaka bolongo balabala yo bakolo tere mais efele bali ya kotimbele si bakoza kobisa bolongo na bokisa kotimba le 6 ya mwezi ilele watanga mvula makubeka pikaka juekayaza mai mwe moto ngolo sini mpaka hivi. Malgré les efforts fournis par le gouvernement provincial pour mettre fin à cette situation devenue préoccupante, les coups de tonnerre se faisaient déjà sentir. Notons que ce que vous voyez sur boulevard Lumumba n'est pas une illusion, mais une réalité qui ronge un grand nombre d'habitations à Kalemi. Il revient donc au gouvernement central de se pencher sérieusement sur la survie des habitants de Kalemi, dont la majorité tire la subsistance de ces activités menées le long de ces boulevards. Direction la province du Sud Kivu, l'armée congolaise met en échec une nouvelle tentative de rebelle de l'AFC M23 sur l'axe Ramba-Bunyankiri dans les territoires de Kali. Selon la société civile locale, les rebelles ont tenté depuis jeudi dernier de contourner les positionnements des FARDC en passant par des collines surplombant la cité des Katsomouins dans le but de prendre le contrôle des routes Ramba-Bunyankiri et Ramba-Ziralo, alertés par des services des renseignements militaires, les FARDC et les Wazalendo. Ce sont, entre des sources militaires, ont étouffé cette nouvelle tentative. C'est samedi 18 octobre 2025. Un calme précaire s'est observé dans la zone, mais une partie de la population a quitté les lieux pour se réfugier dans les villages environnants. Pendant ce temps, la dernière position des rebelles sur cet axe reste installée dans les villages des Kitendwa, tandis que l'armée maintient sa ligne de front à Kachaoumé. Vous en saurez un peu plus dans nos prochaines éditions. On va terminer par le sport. L'ancien champion du monde de boxe Mike Tyson est arrivé vendredi à Kinshasa pour participer aux commémorations du 50e anniversaire du combat historique entre Mohamed Ali et George Foreman. Une visite symbolique qui replonge la capitale congolaise dans la légende du sport mondial. Un accueil triomphal à l'aéroport international d'Injili. Mike Tyson qui a atterri vendredi soir à l'aéroport international, accueilli par une foule de fans et de journalistes. Des images largement diffusées sur les réseaux sociaux numériques qui montrent les boxeurs saluant les supporters visiblement touchés par l'ambiance festive et l'énergie du public congolais. Mesdames, Messieurs, voilà pour l'essentiel des informations sur Scoop FM et sur nos radios partenaires. Merci de nous avoir écoutés. Merci de votre attention. On s'est fixé rendez-vous dans les prochaines heures. Merci de rester fidèles à nos programmes. Prenez soin de vous. Travaillez à la beauté des choses. Chaque jour est une vie. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.